Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Une climatisation qui s'arrête et redémarre peut sembler être un simple petit défaut agaçant, mais en réalité, c'est souvent le signe d'un dérèglement précis qui augmente la consommation, use prématurément les composants et finit parfois par provoquer une panne plus coûteuse. Dans cette vidéo, je vais expliquer très clairement pourquoi ce phénomène se produit, comment distinguer un fonctionnement normal d'un comportement anormal, quelles sont les causes les plus fréquentes et surtout quelles solutions concrètes appliquer. Et je vais aller jusqu'aux détails qui font vraiment la différence, parce que dans beaucoup de cas, le problème ne vient pas de la climatisation elle-même, mais d'un réglage, d'un entretien négligé ou d'un symptôme mal interprété. Si vous restez jusqu'au bout, vous saurez non seulement quoi vérifier avant d'appeler un professionnel, mais aussi comment éviter de remplacer des pièces inutilement ou de continuer à faire tourner un appareil qui se détériore en silence. La première chose que je veux clarifier, c'est qu'une climatisation n'est pas censée fonctionner exactement comme un ventilateur qui souffle sans interruption à puissance constante. Dans un système de climatisation classique, il est normal qu'il y ait des phases d'arrêt et de redémarrage, puisque l'appareil travaille pour atteindre une température de consigne puis la maintenir. Le vrai problème commence quand ces cycles deviennent trop courts, trop fréquents, trop irréguliers, ou accompagnés d'autres symptômes comme un refroidissement insuffisant, des bruits inhabituels, de l'air tiède, du givre, des odeurs, un affichage d'erreur ou une facture d'électricité qui grimpe sans raison évidente. Beaucoup de personnes pensent immédiatement à une panne grave du compresseur, alors que la cause peut être aussi simple qu'un filtre sale ou un thermostat mal placé. À l'inverse, certains minimisent le problème pendant des semaines, alors que le système donne déjà des signes avant-coureurs d'un défaut plus sérieux. Quand une climatisation s'arrête et redémarre trop souvent, on parle souvent de cycle court, ce qu'on appelle aussi du court cyclage. Concrètement, l'appareil démarre, souffle pendant un moment relativement bref, s'arrête, puis repart rapidement, parfois quelques minutes plus tard, parfois encore plus vite. Ce type de fonctionnement est problématique pour plusieurs raisons. D'abord, le démarrage est l'un des moments où le système demande le plus d'énergie. Ensuite, chaque redémarrage sollicite le compresseur, les relais, les cartes électroniques et parfois le condensateur de démarrage. Enfin, un appareil qui coupe trop tôt n'a pas le temps de stabiliser correctement la température ni de déshumidifier l'air comme il faut. Résultat, on peut avoir l'impression qu'il fait vaguement plus frais sans jamais obtenir un vrai confort. Je commence toujours par la cause la plus simple et la plus fréquente, parce que c'est aussi celle qu'on néglige le plus souvent, le filtre encrassé. Quand le filtre de l'unité intérieure est chargé de poussière, de fibres, de graisse ou de poils, le débit d'air diminue. Si l'air circule mal, l'échange thermique devient mauvais, l'évaporateur peut trop refroidir, parfois geler partiellement, et les sondes peuvent détecter des conditions anormales. Le système se met alors en sécurité ou coupe plus vite que prévu, puis redémarre une fois la situation momentanément revenue à la normale. Beaucoup de gens sous-estiment à quel point un simple manque d'entretien peut perturber tout le comportement de la machine. Nettoyer les filtres est donc l'un des premiers gestes à faire. Il faut couper l'alimentation, ouvrir le capot de l'unité intérieure, retirer les filtres, les aspirer ou les laver selon les recommandations du fabricant, les laisser sécher complètement, puis les remettre correctement en place. Un filtre mal remis peut aussi créer un flux d'air irrégulier. Ensuite, je vérifie toujours la température de consigne et le mode choisi. Cela paraît évident, mais c'est une source fréquente de fausses pannes. Si la climatisation est réglée sur une température trop proche de la température ambiante, elle va naturellement s'arrêter rapidement après le démarrage, puis repartir dès que la pièce se réchauffe légèrement. Dans certains cas, le mode automatique choisit lui-même quand refroidir, quand ventiler ou quand ralentir, ce qui donne l'impression d'un comportement erratique alors que c'est simplement la logique du système. La présence d'un mode nuit, éco ou intelligent peut aussi modifier les cycles. Il faut donc vérifier si l'appareil est bien en mode froid, si la température demandée est cohérente, si la vitesse de ventilation n'est pas trop basse et si aucun programme horaire n'est actif.
Il arrive souvent qu'une minuterie de marche et d'arrêt soit restée activée sans que l'utilisateur s'en rende compte. Le thermostat ou la sonde de température est une autre cause très importante. Toute climatisation se base sur une mesure de température pour décider quand s'arrêter et quand repartir. Si cette mesure est faussée, le fonctionnement devient incohérent. Sur certains modèles, la sonde est dans l'unité intérieure. Sur d'autres, la télécommande ou une fonction de type capteur déporté peut influencer la régulation. Si la sonde est exposée à un courant d'air froid direct, à un rayon de soleil, à une source de chaleur, ou si elle est simplement défectueuse, elle peut croire que la température cible est atteinte beaucoup trop tôt. L'appareil coupe alors prématurément, puis redémarre dès qu'il constate que la température réelle n'est en fait pas stable. On obtient ce fameux scénario où la climatisation semble hésiter en permanence. Dans un logement, l'emplacement de l'unité joue aussi un rôle. Si l'appareil souffle directement sur une zone proche de la sonde, il se trompe sur la température de toute la pièce. C'est particulièrement fréquent dans les petites pièces, les couloirs, les espaces cloisonnés ou quand les volets de soufflage sont mal orientés. Je dois aussi parler d'un cas très courant, une climatisation surdimensionnée. C'est un problème moins intuitif, mais très réel. Beaucoup pensent qu'un appareil plus puissant est forcément meilleur, alors qu'en climatisation, un appareil trop puissant pour la pièce refroidit trop vite l'air autour de lui, atteint sa consigne rapidement, s'arrête, puis redémarre dès que la chaleur ambiante reprend le dessus. Il en résulte des cycles courts, un confort irrégulier et une déshumidification insuffisante. L'air peut sembler frais, mais rester moite. C'est typiquement le genre de situation où l'utilisateur a l'impression que la climatisation fonctionne fort, mais mal. Le surdimensionnement est plus fréquent qu'on ne le croit, surtout après des remplacements d'appareils réalisés sans bilan thermique sérieux. On choisit plus gros pour être tranquille et on obtient exactement l'effet inverse. À l'opposé, une climatisation sous-dimensionnée peut elle aussi créer des arrêts et redémarrages perçus comme anormaux, mais dans ce cas, le contexte est différent. L'appareil tourne souvent longtemps, peine à atteindre la consigne, chauffe ses composants et peut se mettre en protection thermique si certaines limites sont dépassées. Il s'arrête, refroidit un peu, puis repart. Ce n'est pas le cycle normal de régulation, mais une conséquence d'une sollicitation excessive. Cela peut se produire lors de fortes chaleurs, dans des pièces mal isolées, sous toiture, avec de grandes baies vitrées, ou dans des locaux où des appareils électriques dégagent beaucoup de chaleur. Le problème n'est pas uniquement la machine, mais l'adéquation entre la puissance, le volume à traiter et les apports thermiques réels. Un autre point essentiel concerne l'unité extérieure. Une climatisation ne peut pas bien fonctionner si son groupe extérieur évacue mal la chaleur. Si le condenseur est encrassé par de la poussière, du pollen, des feuilles, des peluches ou des dépôts gras, l'échange thermique se dégrade fortement. La pression dans le circuit peut augmenter anormalement et le système peut se mettre en sécurité haute pression ou réduire son fonctionnement. Dans certains cas, il s'arrête puis redémarre automatiquement après un délai. Pour l'utilisateur, cela ressemble à une panne aléatoire, alors qu'en réalité, le groupe extérieur étouffe littéralement. Je vois aussi souvent des unités extérieures trop collées à un mur, enfermées dans un coffrage décoratif mal ventilé ou exposées à un recyclage d'air chaud. L'air rejeté revient vers l'appareil, qui travaille alors dans de mauvaises conditions. Plus il fait chaud dehors, plus ce problème devient visible. Les problèmes électriques font également partie des grandes causes. Une climatisation qui s'arrête et redémarre peut souffrir d'une alimentation instable, d'une chute de tension, d'un mauvais serrage, d'un disjoncteur fatigué, d'un contacteur défectueux, d'un condensateur affaibli ou d'une carte électronique qui commence à dysfonctionner. Le compresseur a besoin d'une alimentation correcte pour démarrer et se maintenir en marche. Si la tension est insuffisante ou si un composant de démarrage est usé, le système peut essayer de se lancer, se mettre en défaut, couper, puis réessayer plus tard. Dans certains cas, on entend même des clics répétés ou un démarrage laborieux. Ce type de problème est particulièrement délicat parce qu'il peut passer inaperçu au début et n'apparaître qu'à certains moments, par exemple quand plusieurs appareils électriques fonctionnent en même temps dans le logement ou pendant les périodes de forte charge sur le réseau.
Le condensateur mérite une mention particulière sur les systèmes qui en sont équipés. Quand il perd de sa capacité avec le temps, le moteur du ventilateur ou le compresseur peut avoir du mal à démarrer correctement. L'appareil lance un cycle, n'atteint pas son régime normal, s'arrête, puis recommence. Le symptôme est trompeur, car l'utilisateur voit que la climatisation essaie de fonctionner. Pourtant, derrière ce comportement, il y a souvent un composant relativement modeste qui perturbe tout le système. Comme il s'agit d'un élément électrique, son contrôle et son remplacement doivent être faits avec prudence et idéalement par un professionnel. Je ne peux pas parler de climatisation qui coupe et redémarre sans aborder le fluide frigorigène. Un manque de fluide, une fuite lente ou une charge incorrecte modifient les pressions et les températures dans le circuit frigorifique. Cela peut entraîner un refroidissement insuffisant, du givre sur l'évaporateur ou sur les liaisons, une surchauffe de certaines parties du système, puis des arrêts de sécurité suivis de redémarrage. C'est un cas très important parce que beaucoup de personnes imaginent encore qu'une climatisation consomme naturellement son gaz avec le temps. En réalité, un circuit en bon état ne devrait pas perdre son fluide de manière normale. S'il en manque, il y a généralement une fuite ou un défaut antérieur de mise en service. Recharger sans chercher la cause est une mauvaise solution. Le problème reviendra, parfois plus vite qu'on ne le pense. Et faire tourner l'appareil dans ces conditions peut finir par abîmer le compresseur, qui est l'un des éléments les plus coûteux à remplacer. Le givrage est justement un symptôme que je prends très au sérieux. Quand l'évaporateur gèle, l'air passe encore moins bien, ce qui aggrave la situation. L'appareil peut alors s'arrêter pour tenter de se protéger, puis redémarrer après un temps d'attente. Le givre peut être causé par un filtre sale, un ventilateur intérieur défaillant, un manque de fluide, une sonde erronée ou même une température extérieure incompatible avec le mode de fonctionnement. Certains utilisateurs constatent seulement que la machine coupe et redémarre, sans voir le givre parce qu'il est à l'intérieur du capot. D'autres remarquent de l'eau excessive après l'arrêt, parce que la glace fond. Si on continue à utiliser l'appareil sans traiter la cause, le phénomène se répète et peut entraîner d'autres dommages. Il faut aussi penser à l'évacuation des condensats. Lorsqu'une climatisation refroidit, elle retire de l'humidité à l'air et cette eau doit être évacuée correctement. Si le bac à condensat, le tuyau d'évacuation ou la pompe de relevage est bouché ou défaillant, certains systèmes se mettent en sécurité pour éviter un débordement. Ils s'arrêtent puis redémarrent de manière intermittente selon l'état du flotteur ou du capteur. Parfois, le signe associé est une fuite d'eau à l'intérieur, parfois non. C'est une cause plus fréquente sur les installations anciennes, peu entretenues ou installées dans des configurations complexes avec pompe. Là encore, le symptôme principal peut donner l'impression d'un problème de froid, alors que le déclencheur réel est un souci d'évacuation. Le ventilateur intérieur ou extérieur peut aussi être en cause. Si le moteur fatigue, si les pales sont encrassées, si un roulement commence à gripper ou si la commande électronique du ventilateur fonctionne mal, le débit d'air ou la dissipation thermique devient insuffisant. Le système chauffe anormalement, les pressions deviennent incohérentes et les sécurités peuvent provoquer ces arrêts et redémarrages répétitifs. Dans certains cas, on entend un bruit différent, un souffle plus faible, une vibration ou un démarrage retardé du ventilateur. Ce sont des indices précieux. Une climatisation ne dépend pas seulement du compresseur. L'ensemble des flux d'air est indispensable à son bon équilibre. Je veux aussi attirer l'attention sur les sondes et sécurité de température. Les appareils modernes sont truffés de capteurs destinés à protéger le système et à optimiser son fonctionnement. C'est très bien quand tout va bien, mais quand une sonde dérive, coupe par intermittence ou transmet une valeur incohérente à la carte, le comportement peut devenir très difficile à comprendre pour l'utilisateur. L'appareil peut s'arrêter sans message évident, attendre, puis redémarrer. Certaines pannes électroniques sont d'ailleurs plus visibles par temps très chaud, très humide ou après plusieurs années de service, quand les composants vieillissent et deviennent sensibles. Une carte électronique qui commence à faiblir ne tombe pas toujours en panne nette du jour au lendemain. Elle peut d'abord produire des symptômes irréguliers. Un autre scénario que je rencontre souvent concerne l'environnement de la pièce.
Une climatisation peut sembler couper et redémarrer anormalement alors qu'elle réagit simplement à des apports thermiques brutaux. Par exemple, si une pièce est exposée en plein soleil, si les volets sont ouverts, si une porte sur l'extérieur s'ouvre très souvent, si une cuisine ouverte fonctionne juste à côté, ou si plusieurs personnes entrent et sortent, la température varie rapidement. L'appareil atteint la consigne, coupe, puis doit repartir peu après. Ce n'est pas forcément une panne, mais cela peut devenir gênant. Dans ce cas, l'amélioration passe autant par la gestion de l'environnement que par la machine elle-même. Fermer les ouvertures, réduire l'ensoleillement direct, limiter les infiltrations d'air chaud et corriger l'orientation du soufflage peuvent déjà transformer le comportement du système. Je conseille toujours d'observer précisément le moment où la climatisation s'arrête et redémarre. Est-ce au bout de 2 minutes, de 10 minutes, d'une demi-heure? Est-ce uniquement l'unité intérieure qui coupe son ventilateur ou tout le système? Est-ce que l'unité extérieure s'arrête aussi? Est-ce qu'un voyant clignote? Est-ce que le problème apparaît seulement quand il fait très chaud dehors, seulement en journée, seulement en mode froid ou aussi en mode chauffage pour les modèles réversibles? Est-ce que l'air est vraiment froid au démarrage? Est-ce que le débit d'air semble normal? Est-ce qu'il y a de l'eau, du givre, un bruit de claquement, de bourdonnement ou de vibration? Plus l'observation est précise, plus le diagnostic devient rapide. Beaucoup de pannes se ressemblent de loin, mais les détails permettent de les distinguer. Si je devais décrire une méthode de vérification logique, je commencerais par les points sans risque et sans démontage technique. D'abord, je coupe l'appareil et je vérifie les réglages. Je m'assure qu'il est bien en mode froid, que la consigne est raisonnablement plus basse que la température ambiante, qu'aucune minuterie n'est active et que le mode automatique ou éco ne perturbe pas la lecture de son comportement. Ensuite, je nettoie les filtres. Puis j'observe l'unité extérieure. Est-elle encombrée, sale, mal ventilée, exposée à un air recyclé? Je regarde aussi si le débit d'air intérieur paraît faible ou normal. Si après cela, la climatisation continue de faire des cycles courts, j'essaie de repérer des indices comme du givre, de l'eau, des voyants, un bruit inhabituel ou une variation de performance. Cette première étape permet déjà d'écarter une grande partie des causes simples. Il faut aussi comprendre qu'un arrêt suivi d'un redémarrage différé peut parfois être normal à cause des temporisations de protection. De nombreuses climatisations imposent un délai avant le redémarrage du compresseur pour éviter des sollicitations trop brutales. C'est pour cela qu'après un arrêt ou une coupure de courant, le système peut attendre quelques minutes avant de repartir. Ce délai normal ne doit pas être confondu avec un cycle anormal. Le problème, c'est quand cette séquence se répète constamment sans raison liée à la régulation classique. Concernant les solutions, elles dépendent entièrement de la cause. Si le problème vient des filtres, du condenseur sale ou d'un manque de circulation d'air, un entretien complet peut suffire. Si le thermostat ou la sonde mesure mal, il faut corriger son environnement, son positionnement ou remplacer le capteur concerné. Si l'appareil est surdimensionné, la solution n'est pas toujours simple, mais on peut parfois améliorer la situation avec des réglages mieux adaptés, une vitesse de ventilation adéquate et une gestion plus intelligente de la zone climatisée. Si le système est sous-dimensionné, il faut agir sur les apports thermiques ou envisager une puissance plus adaptée. Si le problème est électrique, il faut contrôler l'alimentation, les connexions, les composants de démarrage et la carte électronique. S'il y a un manque de fluide ou une fuite, il faut faire rechercher la fuite, réparer, tirer au vide si nécessaire et recharger selon les spécifications, jamais rajouter du gaz au hasard. Si l'évacuation des condensats est en cause, il faut déboucher, nettoyer, vérifier la pente du tuyau et contrôler la pompe si elle existe. Je tiens à insister sur un point très important. Continuer à utiliser une climatisation qui s'arrête et redémarre sans cesse n'est pas anodin. Beaucoup se disent que tant qu'elle finit par faire un peu de froid, ce n'est pas grave. En réalité, ce fonctionnement dégrade le rendement, augmente la consommation, use les composants et peut transformer une panne mineure en réparation coûteuse. Un filtre sale est un petit problème. Un compresseur abîmé par des cycles anormaux ou par un manque de fluide, c'est une toute autre histoire. Plus on attend, plus le diagnostic peut devenir compliqué parce que les symptômes se mélangent.
Il y a aussi des cas où l'intervention d'un professionnel n'est pas seulement recommandée, mais indispensable. Dès qu'il s'agit du circuit frigorifique, d'une suspicion de fuite, de pressions anormales, d'un défaut compresseur, d'une carte électronique, d'un problème de condensateur, d'une mesure électrique ou d'un démontage plus technique, mieux vaut faire intervenir quelqu'un de qualifié. Non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi parce qu'un mauvais diagnostic coûte vite plus cher qu'une vraie réparation bien faite. Remplacer une sonde alors que le problème vient d'un encrassement du condenseur, recharger en fluide alors qu'il y a une fuite non traitée, ou incriminer le thermostat alors que l'unité extérieure est mal ventilée, ce sont des erreurs classiques. Pour éviter que le problème revienne, la meilleure stratégie reste la prévention. Une climatisation entretenue régulièrement a beaucoup moins de chances de développer ce type de comportement. Nettoyer les filtres, garder l'unité extérieure dégagée, faire réaliser un entretien périodique, surveiller les performances réelles, réagir rapidement à l'apparition de givre, d'odeurs, de bruit ou de fuite d'eau, tout cela permet de détecter les anomalies avant qu'elles ne dégénèrent. J'ajoute qu'il est utile de comparer le comportement actuel à celui des saisons précédentes. Si l'appareil mettait auparavant longtemps à se stabiliser avec un fonctionnement souple et qu'il commence soudain à couper toutes les quelques minutes, c'est un signal clair. Une climatisation ne change pas brutalement de caractère sans raison. En résumé, quand une climatisation s'arrête et redémarre, je ne pars jamais du principe qu'il s'agit automatiquement d'une grosse panne, mais je ne banalise jamais ce symptôme non plus. Je commence par distinguer le cycle normal de régulation d'un court cyclage anormal. Je vérifie ensuite les réglages, les filtres, la circulation d'air, l'état de l'unité extérieure et l'environnement de la pièce. Puis je pense aux causes plus techniques comme la sonde, le thermostat, le ventilateur, l'alimentation électrique, le condensateur, la carte électronique, le fluide frigorigène, le givrage ou l'évacuation des condensats. La clé, c'est de raisonner dans l'ordre, sans sauter immédiatement aux conclusions. Très souvent, la solution est plus simple qu'on ne l'imagine, à condition de savoir où regarder. Et parfois, au contraire, ce petit symptôme répétitif est justement le premier avertissement d'un défaut plus sérieux qu'il ne faut pas laisser traîner. Si vous retenez une seule chose, retenez celle-ci. Une climatisation qui coupe et repart sans arrêt vous parle déjà de son problème. Encore faut-il savoir l'écouter correctement.